Journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Julie Gaillet dépose une nouvelle plainte contre Closer. Christine Boutin reprend très sérieusement les infos d'un site satirique et France Télé de nouveau en grève aujourd'hui. Et on commence donc avec cette nouvelle plainte de Julie Gaillet contre Closer. L'actrice attaque le magazine pour atteinte à la vie privée, une atteinte qui concerne des photos publiées une semaine après les révélations sur sa liaison supposée avec François Hollande. C'était dans l'édition du 17 janvier, des clichés où on voit l'actrice au volant de sa voiture cette fois. La plainte a été déposée au pénal. Une enquête a donc été ouverte pour déterminer l'origine des renseignements qui ont permis au photographe de prendre les clichés. Julie Gaillet avait déjà attaqué Closer au civil pour atteinte à la vie privée pour la publication de précédentes informations. Cet autre procès se tiendra le 6 mars prochain. Christine Boutin se fait piéger par un site parodique. Oui, grosse gaffe de la présidente d'honneur du Parti chrétien-démocrate, invitée de BFM TV lundi soir pour commenter le retrait de la loi sur la famille. Christine Boutin a fustigé la majorité en reprenant une soi-disant dépêche qui disait que le gouvernement refuse de parler de recul, mais plutôt de stratégie provisoire d'avancement à potentialité différée. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ouais, voilà, sauf que voilà, l'intitulé, c'était issu d'un article du site parodique Le Gorafi qui publie tous les jours des infos souvent très drôles. Christine Boutin a donc cru citer une info très sérieuse alors qu'elle était complètement bidon et ironique. Patrick Balkany s'explique après avoir piqué une caméra de BFM TV. On vous en parlait dès hier matin. Ah oui, les images ont fait le tour du net et de toutes les télés. Hier, le maire de Levallois-Perret s'est énervé contre un journaliste de BFM TV avant de s'emparer de la caméra pour essayer de détruire l'enregistrement. Toute la scène a été filmée. Le directeur de la rédaction de BFM TV a dénoncé un comportement inacceptable. De son côté, Patrick Balkany s'est dit désolé de s'être emporté, mais selon lui, le journaliste l'a agressé avec des questions extrêmement déplacées. Appel à la grève aujourd'hui à France Télé. Les syndicats s'opposent à une nouvelle organisation du temps de travail dans les rédactions. La direction entend imposer un respect strict des plannings et des horaires, ce qui n'est pas forcément compatible avec le métier de journaliste. Des perturbations sont donc à prévoir sur toutes les antennes de France Télé aujourd'hui. Écoutez Antoine Chasville, il est le secrétaire national du SNJ. Tous les syndicats représentatifs de France Télévisions demandaient la même chose, un retour à une organisation efficace. Et la direction nous oppose des arguments rigides, comptables, de la pure planification qui ne tient pas compte des exigences de l'actualité. C'est complètement absurde et ça désorganise nos rédactions. Il y aura probablement des perturbations sur l'ensemble des journaux télévisés du réseau France 3, national et régional, peut-être également à France 2, on va voir ça rapidement, et sur l'ensemble des émissions qui peuvent être réalisées en direct par les équipes internes de France 3. TMC va renforcer son access. À partir du 24 février, la chaîne de la TNT lancera un nouveau jeu tous les jours à 19h45, après sans aucun doute de Julien Courbet. Le jeu Canapé Quiz dont je vous ai déjà parlé, il s'agit d'un game show inspiré de Vendredi tout est permis. D'ailleurs, c'est Arthur qui produit cette nouvelle émission. 2 équipes composées de 3 personnalités et d'un candidat anonyme s'affronteront dans des épreuves délirantes. Et c'est le comédien Arnaud de Samer qui a été choisi pour présenter ce tout nouveau Canapé Quiz. NT1 lance la nouvelle saison du Bachelor le lundi 24 février. Le Bachelor de cette année qui s'appelle Paul, il a 21 ans, c'est un homme d'affaires qui travaille à Singapour et il révèle au micro d'Europe 1 qu'il n'était pas du tout candidat pour participer à cette émission. C'est la production qui est venue le chercher, écoutez. J'ai pas cherché forcément à faire cette émission, je n'ai pas du tout cherché. Ça s'est présenté à moi et je me suis dit que c'était une expérience incroyable et que j'avais une chance de dingue de pouvoir faire ça et d'avoir 25 fois plus de chances de rencontrer la femme idéale. Voilà, on a qu'une vie, c'est quelque chose d'amusant. Moi aussi, je prends ça un peu ça parfois au second degré. Il faut, même si on joue avec les sentiments, on rencontre des jeunes femmes qui sont assez fantastiques. Donc voilà, il faut saisir ce qu'on nous offre. Et demain, le patron de TMC NT1 sera notre invité sur Europe 1. Laurent Jalabert reprend son rôle de commentateur sur France Télé. L'ancien cycliste avait renoncé à commenter le Tour de France l'année dernière compte tenu des accusations de dopage qui pesaient sur lui, mais on devrait le retrouver dès cette année au commentaire du Tour avec Thierry Adam à partir du 5 juillet prochain. Un des acteurs de la série Desperate Housewives révèle être accro à la drogue et à l'alcool. Son nom ne vous dira rien, Sean P. Fromm, mais c'était le jeune acteur qui jouait le fils de Brie dans la série Desperate Housewives. Il est tout jeune en plus. Une vingtaine d'années, il a décidé de révéler son addiction à la drogue et à l'alcool après la mort par overdose de l'acteur Philip Seymour Hoffman ce week-end qui l'a beaucoup marqué. Dans une lettre, il écrit « Je suis un alcoolique et un drogué, mais sobre depuis 5 mois. » Le jeune garçon espère encourager d'autres toxicomanes à arrêter. Il fait pas bon être acteur à Los Angeles. Et puis on a appris la disparition d'un acteur de La Petite Maison dans la Prairie. Richard Bull, il jouait le rôle de l'épicier, le père de la petite Nellie Hobson. Ah oui, vous vous souvenez bien, on l'avait vu au cinéma également, côté de Clark Gable, de Steve McQueen et de Clint Eastwood. Oui, c'était des seconds
rôle. Il est décédé à l'âge de 89 ans. On termine avec le chiffre du jour. 1000 €, c'est l'amende à laquelle a été condamné Laurent Geoffrin, directeur de la publication du Nouvel Obs, pour avoir diffamé Arnaud Montebourg. Le ministre du redressement productif avait attaqué le magazine après un article qui sous-entendait des échanges de bons procédés avec la banque Lazare de Mathieu Pigasse, alors que sa compagne de l'époque, Audrey Pulvar, était employée par Pigasse aux Inrocks. Le Nouvel Obs devra également verser 1 € de dommages et intérêts à Arnaud Montebourg. Merci beaucoup Thomas Joubert.